Joji made it. Bonjour. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est le Hardy Chama Podcast. C'est le week-end. Vous savez ce que cela signifie? Une conversation, un échange pour nous élever. Et bienvenue sur le Hardy Chama Podcast, l'espace où l'on confronte la pensée, la foi et la réalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi délicat que fondamental. Mais avant ça, j'aimerais d'abord lancer un dédicace spécial à tous nos auditeurs du côté de l'Afrique centrale. Et là, je pense à Libreville, je pense au Burkina Faso, je pense au Bénin, je pense à la Côte d'Ivoire. Et si on voyage encore un peu, je pense à Paris, Lyon, Australie et bien d'autres villes et d'autres continents. Merci pour votre loyauté. Merci pour nous écouter et partager les épisodes. J'ai remarqué qu'il y a certains épisodes qui sont sortis depuis, mais qui amassent toujours plusieurs écoutes, comme l'épisode où je parle de pourquoi l'Afrique est pauvre. Cette émission, je l'ai fait, je crois, l'année passée. Et jusqu'à maintenant, elle engendre des écoutes. Alors, en ce moment, on est à 1500 et je voudrais remercier parce que cela montre que la jeunesse africaine et la diaspora s'intéressent vraiment sur des problèmes qui minent notre société, qui minent notre communauté. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui touche notre être, notre conscience collective. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre la foi, la culture noire et la réalité concrète. La première partie, quand la religion devient une stratégie de survie. Dans beaucoup de communautés noires, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes ou en Amérique, la religion n'a pas été juste une croyance. Elle a été un gilet de sauvetage. Pendant l'esclavage et la colonisation, tout a été arraché. Terre, famille, identité. La seule chose qu'on ne pouvait pas voler, c'était la foi. Mais cette foi s'est construite autour de la souffrance. On a donc appris à prier, non pas pour construire, mais pour supporter. À attendre le ciel au lieu de bâtir sur terre. La deuxième partie, c'est le piège de la religion déconnectée. Donc, quand on met tout dans le spirituel, on oublie des vérités simples. Dieu ne fera pas ton budget pour toi.
les anges ne vont pas payer ton loyer, le Saint-Esprit ne remplacera jamais un diplôme ou une compétence. On prie pour le mariage, mais on ne travaille pas la communication. On prie pour la richesse, mais on ne comprend pas l'investissement. Les résultats, on vit dans l'émotion et pas dans la stratégie. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là parce que sur Terre, c'est la compréhension et la compétence qui apportent des résultats. Et je me rappelle pas exactement du verset, mais dans la Bible, on a écrit, avec tout ce que tu as, et tout ce que tu possèdes, essaie d'acquérir la compréhension, l'entendement. En anglais, dans la version anglaise, on parle de la compréhension. Avec tout ce que tu possèdes, essaie d'acquérir la compréhension parce que le monde fonctionne d'une certaine manière. Que ce soit le monde de l'investissement, le monde du mariage, tout ce qui fonctionne dans ce monde nécessite une certaine connaissance. Et c'est à toi d'aller chercher cette connaissance et de l'appliquer dans ta vie. Et en parlant de ça, j'ai remarqué que il y a une différence entre comment nous on applique la religion et comment d'autres cultures appliquent leur religion. Tu remarqueras que dans d'autres traditions religieuses, je cite par exemple juive, musulmane, hindoue, bouddhiste, la religion s'intègre au quotidien. Elle encadre l'argent, l'héritage, le couple, les contrats, la justice. Elle donne des règles pour vivre ici-bas, pas juste pour entrer au paradis. Et nous, trop souvent, on prie pour un miracle soudain au lieu de construire un système solide. Voici ce que d'autres traditions religieuses font différemment. Elles encadrent la réalité. On prend le cas du judaïsme. Le judaïsme, avec le halakha, régule tout. L'héritage, dettes, contrats, divorce, gestion du temps, alimentation. Il y a des bénédictions avant les affaires, des règles précises pour des partenariats financiers et même des médiateurs pour des conflits commerciaux. L'étude de la Torah est souvent liée à la gestion éthique de la richesse. Pour ceux qui s'intéressent vraiment au judaïsme ou à la religion juive, vous allez remarquer que tout est intégré. Leur manière de vivre, leur manière de gérer les activités quotidiennes, leur manière de gérer les mariages, les conflits, etc., etc. Ça, j'ai appris ça parce que les Juifs ont toujours été un peuple qui m'a fasciné par leur manière de vivre. Donc, j'ai remarqué que ils suivent des préceptes que l'on retrouve dans leur religion. La même chose avec l'islam, avec la charia. La charia comprend des lois civiles, commerciales et familiales. Quand on va dans l'hindouisme, on parle du dharma. Le dharma définit ton rôle dans la société et ta façon de gérer l'argent, famille, etc., etc. Mais nous, dans tout ça, dans trop d'églises ou mosquées, on spiritualise tout. Un mauvais mari, c'est un démon. Des dettes, c'est une malédiction. Une mauvaise décision, c'est l'ennemi. La question qu'on doit se poser, c'est mais qui nous enseigne à lire un contrat, à gérer un budget, à communiquer dans un couple? Qui nous forme à bâtir des entreprises, négocier un prêt ou structurer des projets communautaires? Il y a un manque flagrant de compétences. Il y a un manque flagrant de connaissances. Et souvent, ce manque, ou encore appelé cette ignorance, est blâmé sous
ce genre de mots. Malédiction, ennemi, démon, etc., etc. Donc, trop souvent, on prie, mais sans projet. Et le but, c'est quoi? C'est de retrouver l'équilibre entre la foi et l'action. La foi n'est pas l'ennemi de la raison. Elle est censée renforcer ton action, mais pas la remplacer. Voici une équation à méditer. La foi te donne la vision, mais le travail réalise la mission. La prière t'aligne, mais la discipline t'élève. Le miracle t'inspire, mais la méthode t'installe. C'est ce manque de méthode qui nous a fait stagner pendant toutes ces années. Parce que, oui, le miracle peut venir. Tu peux décrocher le boulot de tes rêves ou encore avoir le business ou une opportunité de faire business avec quelqu'un. Mais ça, ce n'est que le premier pas. Le deuxième, le troisième pas, c'est savoir comment gérer un business, savoir comment gérer les relations, savoir comment gérer les finances. Et tout cela demande de l'effort de ta part. Et sans ces efforts-là, le miracle ne sert à rien. Donc, il faut nous concentrer sur la méthode. Sans cette méthode-là, on ne grandira pas, malgré toutes les opportunités que Dieu peut nous présenter. Et si toute cette ferveur, toute cette foi, toute cette énergie dans les églises et mosquées était canalisée vers des formations financières, des entreprises communautaires, des programmes d'accompagnement, des écoles alternatives, des centres de coaching conjugal et parental. Imagine un peuple qui prie avec ferveur et qui planifie avec rigueur. C'est ce qui fait la différence dans ce monde. Je me rappelle, j'ai fait un rêve. C'est une version de l'église que je n'ai pas encore vue personnellement, mais je sais qu'elle existe quelque part en Afrique, en Amérique. Dans cette église, tout le monde avait de belles voitures. Mais c'était pas ce qui m'a frappé. Quand je suis rentré dans cette église, j'ai remarqué que après la kermesse, il y avait des professionnels qui avaient des différentes compétences. Il y avait des professeurs de maths, il y avait des banquiers, il y avait des entrepreneurs, il y avait des investisseurs, il y avait des plombiers, des électriciens, tout ça. Et chacun avait une séance de 1-2 heures où il expliquait son métier, où il encadrait des jeunes. Il y avait d'autres personnes qui engageaient des jeunes qui manquaient de travail. Il y avait d'autres personnes qui formaient des jeunes. Et cela a créé une cellule où les manques de chacun étaient comblés. Parce que ceux qui avaient besoin de boulot trouvaient le boulot. Ceux qui avaient besoin de formation trouvaient des formations. Ceux qui avaient besoin de travailleurs trouvaient des travailleurs. Et cela a créé une prospérité dans l'église. Et cette prospérité s'est reflétée à travers les voitures que je voyais, les maisons, les gens bien habillés. La prospérité est un résultat. La prospérité est un résultat. Et c'est ce que j'ai compris. Donc, pour conclusion, je ne critique pas la foi, je l'élève. Mais une foi sans action, comme on dit, c'est comme un avion sans moteur. Ça ne t'amène nulle part. Et il est temps de réconcilier le spirituel avec la stratégie. La Bible avec Excel, la prière avec le plan. Donc, je finirai par une question pour toi qui m'écoute.
Est-ce que ta foi t'aide à fuir la réalité? Ou est-ce qu'elle t'équipe à la transformer? Merci de m'avoir écouté. C'était le Harley Chemin Podcast. Partage cet épisode si tu veux élever ta communauté, pas juste la consoler. À la prochaine.